J'avoue que j'ai encore des leçons à apprendre, manifestement, en mauvaise foi politicienne, monsieur Oliver. Mais finalement, je ne suis pas sûre de vouloir atteindre le niveau que vous avez déjà un jour. D'abord, par rapport à l'opéra, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dès 2016, Laurent Wauquiez et son exécutif avaient opéré des baisses sur l'opéra. Ensuite, les choses ne sont pas comparables. Quand nous avons procédé à une baisse de 500 000 euros, en effet, c'est sur un montant total de soutien de 18 millions et demi. Quand la région procède à une nouvelle baisse, suite à celle de 2016, de 500 000 euros sur 2,8 millions. Voilà, donc déjà, il faut ramener les justes proportions. Je connais, puisque vous aimez les comparaisons, peu de villes en France qui soutiennent leur opéra, et je mets Paris de côté, comme j'ai mis Paris tout à l'heure pour la BM. Paris est toujours, est toujours à part, mais en France, en région, je connais peu de villes qui soutiennent autant leur opéra et à hauteur de 18 millions d'euros. Donc encore une fois, je crois qu'il faut, comme le disait Grégory Doucet, garder raison dans les arguments. Ensuite, ce que je peux dire également, c'est, vous nous dites, la région met beaucoup sur la culture. 41 millions d'euros en fonctionnement. Si on le rapporte au nombre d'habitants, on est à 8 euros par habitant. Ça classe la région Auvergne-Rhône-Alpes avant-dernière du classement des régions en France. Le budget consacré par la région Auvergne-Rhône-Alpes en France la place parmi, la avant-dernière dans le classement des régions. Donc ne dites pas que la région et Laurent Wauquiez ont fait de la culture une priorité, c'est faux. Ensuite, cette augmentation dont vous parlez, je peux vous dire pour avoir longuement discuté avec les acteurs culturels, et ils sont d'ailleurs en train de préparer tous une lettre, un courrier à Monsieur le Président de la région, et j'espère qu'ils seront entendus, comme le musée urbain Tony Gardier semble avoir été entendu, et je m'en félicite. Le fonds d'urgence dont vous parlez, pour la plupart, ils n'en ont pas vu la couleur. Comme d'habitude, ça a été un effet d'annonce, des jeux de passe-passe entre des lignes budgétaires déjà existantes. Mais la plupart des acteurs culturels n'ont reçu aucun soutien de la région en 2020 ni 2021. Quand il y a eu un soutien, c'était pour des structures de moins de 10 ETP et plafonné à 5 000 euros. Voilà la réalité du soutien de la région et qui n'a absolument pas atteint les sommes dont vous parlez. Ensuite, ce rééquilibrage dont parle Madame la vice-présidente et Monsieur le Président, nous en attendons de voir la réalité et la sincérité. En effet, quand nous avons parlé de rééquilibrage de notre budget de politique culturelle, nous avons dit voilà, nous enlevons 500 000 euros sur une enveloppe de 18 millions d'euros à l'Opéra, mais pour financer des actions portées par les structures indépendantes, en effet, et on en a vu tout de suite les effets. Le fonds d'urgence, le fonds d'intervention culturelle qui a été largement augmenté, les scènes découvertes dont je viens de parler tout à l'heure, la cinéfabrique, tout de suite on a vu le rééquilibrage. Là, le rééquilibrage, on ne le voit pas venir. On ne voit pas où vont aller les millions d'euros enlevés au secteur culturel lyonnais. Parce que quand on fait le tableau des annonces réalisées au compte-gouttes et également de ce qui semblerait se profiler, on atteint une baisse de 2 millions d'euros de la participation de la région au niveau du secteur culturel lyonnais. 2 millions d'euros, si vous n'appelez pas ça une attaque en règle, je ne sais pas moi comment la qualifier. Mais il n'y a pas que Lyon qui est touché, et c'est là où moi je m'interroge sur la réalité du rééquilibrage. Alors je disais tout à l'heure, il y a d'autres grandes villes dans l'agglomération comme Villeurbanne, dans la région comme Grenoble ou Clermont-Ferrand, mais demain se tient la commission culture. Et donc, les élus régionaux nous ont fait passer les dossiers qui vont être examinés. Demain, c'est une coupe de près de 4 millions d'euros sur les 40 millions d'euros que vous évoquez qui va être proposée. Une baisse de 10% des crédits de la région en fonctionnement sur le secteur culturel. Et toutes les petites villes de tous les départements sont touchées. Là, j'ai une liste. Alors, on va citer
on va citer La Tronche, on va citer le Grand Bornand, on va citer toute une liste, Chambon sur l'Orlignon, Champs sur la Tarentaise, enfin, non mais il y en a de, s'il vous plaît, merci monsieur le maire, peut-être, mais je suis en train de lire la liste, mais vous la verrez, vous la découvrirez demain, et vous verrez la réaction de maires de petites communes, y compris rurales, qui ne sont certainement pas au courant encore des baisses qui vont être effectuées sur leur territoire. Alors moi, je vous le demande, monsieur Oliver, les 2 millions d'euros qui sont enlevés du secteur culturel de Lyon, où vont-ils aller? Vers quelle structure, vers quel territoire vont-ils être réorientés? Parce que ça, je ne le vois pas. Par contre, ce que j'ai voulu dire en parlant du musée des tissus, c'est qu'en fait, ce que je constate, c'est que la région continue à investir sur Lyon, mais sans concertation avec la ville, et ça, je laisserai peut-être monsieur le maire en parler mieux que moi, parce qu'il a tendu la main à la région Auvergne-Rhône-Alpes au sujet du musée des tissus à plusieurs reprises, une main qui n'a pas été prise, l'invitation n'a pas été suivie des faits. Également sur les lumières sur Fourvière également. Donc je vois que vous investissez en effet sur Lyon, mais sur des projets où vous êtes seul, sans concertation avec la ville. Et là, en effet, j'y vois une volonté de marketing territorial plutôt que de construction d'une politique culturelle partagée. Voilà, je ne serai pas plus longue parce que à force d'explications au long de cette séance, j'avoue m'épuiser un peu face à la mauvaise foi. Et je vous laisse la parole, monsieur le maire.